Il est là, il n'est pas prêt de disparaître et d'ici 8 ans, il va menacer plus de 100 millions d'Africains. Le réchauffement climatique s'accélère et avec lui, les drames et impacts politiques, économiques et sociaux vont s'accélérer. Une accélération jusqu'à changer la carte du continent. Quel visage aura l'Afrique demain à cause du réchauffement planétaire et quel défi? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce jeudi 28 juillet 2022, je vous propose de parler impact du réchauffement climatique en Afrique. Et oui, montée des températures, sécheresse, tempêtes, inondations, hausse du niveau des océans, le berceau de l'humanité est le premier concerné par le réchauffement climatique. Parmi les 10 premiers pays au monde les plus impactés par la hausse des températures, 7 sont africains. Parmi eux, la Guinée-Bissau, le Soudan du Sud, le Niger, le Nigeria ou encore la République démocratique du Congo. Le Maroc n'est pas dans cette liste, mais en revanche figure parmi les 20 pays au monde les plus exposés au stress hydrique. Alors comment l'Afrique va-t-elle être touchée? Quelles solutions? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Scan avec Ramayad, ancienne secrétaire d'État française chargée des affaires étrangères et actuellement chercheuse principale à l'Atlantic Council, et Hamza Kha, fondateur de la start-up Sowit, qui réalise des études d'images satellites pour améliorer la production agricole en Afrique. Ils ont été interrogés par mon confrère Habib El-Arti lors de la 6e conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique, une conférence organisée les 20 et 21 juillet à Rabat. Alors à quel visage de l'Afrique s'attendre demain? Eh bien tout d'abord, sachez que les plus 1,5 degrés sur le continent sont pour très bientôt, entre 2030 et 2052 selon les experts du GIEC, le groupement intergouvernemental des experts du climat. Mais attention, cette hausse des températures, ce changement climatique ne va pas être uniforme sur le continent. À l'ouest du Sahel et surtout au Sénégal, les épisodes de sécheresse vont être de plus en plus longs. L'Afrique australe sera elle aussi concernée et de manière plus virulente. Dans le Sahel central, les précipitations seront de plus en plus nombreuses. En Afrique du Nord, c'est une baisse importante des précipitations qui est malheureusement prédit. Le Maroc en fait déjà les frais. Enfin, sur la côte sud de l'Afrique de l'Ouest, les pluies diluviennes pourraient provoquer des glissements de terrain. L'Afrique va également changer de visage sur ses côtes et sur ses massifs, puisque le continent ne devrait plus posséder de glaciers d'ici 2040 et plusieurs côtes du continent pourraient assister à des niveaux d'élévation des océans qui pourraient aller jusqu'à 2 mètres par an. Ce sera le cas notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin et au Togo. Ce changement climatique va donc avoir de nombreux impacts. Premier d'entre eux, une menace sur la sécurité alimentaire. Alors que plus de 60% de la population active du continent opère dans l'agriculture, des dizaines de milliers d'emplois pourraient disparaître, tout comme des dizaines de milliers d'hectares qui ne seront plus cultivables. Le Maroc sera aussi concerné. Comment? Hamza Kha, fondateur de la start-up Sowit. Aujourd'hui, on voit au Maroc qu'on a certaines régions, la région de Souss Massa, la région de Marrakech-Asfi, sur lesquelles on n'a plus d'eau. Donc on peut creuser à 300 mètres, ne pas trouver d'eau dans des zones où on trouve à 50. Donc cette pression qu'il y a sur les ressources naturelles, et notamment sur l'eau, notamment Afrique du Nord, mais aussi parce que les événements climatiques deviennent plus extrêmes, Afrique tropicale, on a des pluies qui sont plus dévastatrices, font que premièrement on a une pression et un déséquilibre au niveau des ressources naturelles qui fait que l'agriculteur est en face de situations qu'il n'a jamais expérimentées et face auxquelles son expérience ne permet pas de répondre. On a aussi énormément de pression sur les matières premières et des saisons qui ne se ressemblent plus du tout. On passe d'une saison l'année dernière où le Maroc a fait une production moyenne, l'année d'avant une production record, quasiment 11 millions de tonnes, cette année on fait 3 millions de tonnes. Donc les marchés ne savent plus où donner de la tête et ça a une conséquence sur l'agriculteur qui tout simplement fait face à une incertitude et ne sait plus quoi planter, quoi semer, comment, à qui vendre. Et ça pose une problématique dans la projection de son activité. Conséquence de cette terre plus cultivable, les populations vont se déplacer ou tout simplement mourir de faim. La famine devrait augmenter sur le continent d'ici 2050. Au total, l'Afrique devrait également comptabiliser 86 millions de migrants climatiques internes d'ici moins de 30 ans. L'Afrique de l'Ouest sera une des zones les plus concernées par ces migrations, avec jusqu'à 32 millions de migrants. Mais la migration climatique est déjà là. Marie est camerounaise, elle s'est installée au Maroc. Nous sommes confrontés parfois à quitter notre environnement initial et on se déplace pour aller ailleurs, dans la mesure où parfois les terres ne sont plus riches. Depuis un bon bout de temps, avec les différents changements climatiques où on ne sait plus quelle est la période chaude ou la période sèche,
ou la période froide. Le pire peut-il être évité? Oui, il n'est pas encore trop tard, même si le changement a débuté. Si des mesures fortes sont prises sur le continent, la migration climatique pourrait par exemple seulement concerner 7 millions de personnes. Mais pour cela, le continent a besoin d'opérer des investissements massifs pour s'adapter. Bonjour Amayad. Bonjour. Pour vous, il y a un grand paradoxe. L'Afrique est la région du monde qui contribue le moins à l'émission de gaz à effet de serre, mais elle en subit les conséquences les plus drastiques. L'Afrique fait face à un grand choc climatique, comme l'ensemble de la planète. Mais l'Afrique est plus touchée encore. C'est elle qui en paye le plus le prix, alors qu'elle en est le moins responsable. Seulement 4% des émissions de gaz à effet de serre sont produits par les Africains, alors qu'ils constituent 15% de la population mondiale. Il y a quelque chose d'injuste à cela, qu'on pourrait réparer facilement, en y consacrant 50 milliards par an d'ici 2050. Mais les pays riches qui ont fait ces promesses n'ont absolument pas tenu leurs engagements. Donc les Africains doivent se débrouiller seuls. Et selon vous, Ramayad, l'Afrique a son mot à dire sur le réchauffement climatique? La COP27 se passera bientôt sur le continent africain, en Égypte, à Sharm el-Sheikh, en novembre prochain. Donc c'est une occasion à ne pas rater. Les Africains doivent pouvoir y défendre leur vision du climat, apporter peut-être aussi leurs solutions parce qu'ils en ont, des solutions à la fois ancestrales. On sait que les Africains ont toujours vécu en harmonie avec la nature, particulièrement dans les milieux ruraux et agricoles. Donc ils savent comment gérer les déchets, ils savent comment gérer les saisons, ils savent quel rapport avoir à la terre. Et en même temps, ils peuvent apporter des solutions au reste du monde. Il y a un seul pays au monde qui respecte les engagements de Paris, et ce pays est un pays africain, c'est la Gambie. Donc voilà, année après année, les pays riches annoncent des sommes, annoncent des objectifs climat qu'ils disent chercher à atteindre, mais à chaque fois la montagne accouche d'une souris parce que ces engagements ne sont pas tenus. Et du côté de l'UA, de l'Union africaine, que fait-on? Eh bien, le président en exercice, le Sénégalais Macky Sall, s'est attaché ces derniers mois à tracer les contours d'un modèle africain de la transition énergétique. Il poursuit également le projet de Grande Muraille Verte africaine qui prévoit un reboisement d'un territoire allant du Sénégal jusqu'à Djibouti pour lutter contre la désertification tout en promettant 10 000 emplois. Un paysage désertique patiemment remodelé par l'homme. Ces 2001 sont des digues de terre construites par des villageois pour retenir plus longtemps les eaux de pluie et permettre à des arbres de pousser sur l'hostile plateau de Sirimi. Au Niger, l'aventure de la Grande Muraille Verte, pharaonique projet de l'Union africaine, a commencé en 2013. Alors l'Afrique maudite, non, mais l'urgence climatique impose des financements urgents et une accélération des projets en cours. Et vous, pensez-vous que ces milliards de dollars arriveront très prochainement? Ou êtes-vous pessimiste? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.